j'espère que vous allez bien. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais ça y est, j'ai décidé de reprendre ma chaîne. Et cette fois-ci, je voulais vous partager du contenu un petit peu différent que ce que j'avais pu faire les fois précédentes. Je voulais vous faire des petites vidéos sous forme de vlog pour vraiment vous immerger en fait dans mon quotidien d'éleveuse, vous faire voir les jolis côtés, mais aussi les côtés qu'on ne montre pas forcément sur les réseaux, parce que oui, quand on est éleveur, on fait face à beaucoup de choses, autant de positifs que des fois de moins positifs. Et je pense que ça pourrait être intéressant de vous partager tout ça, de vous faire voir un petit peu l'envers du décor et en fait vous faire découvrir tout simplement le métier d'éleveur. Donc c'est parti. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé sur ce mois d'avril. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça a été un mois qui a été assez compliqué pour moi, émotionnellement et psychologiquement, parce que tout d'abord début avril, j'ai ma petite Bambi qui a mis bas de 3 bébés. Malheureusement en fait j'ai perdu 2 bébés à la naissance. Je vous avoue que déjà ça a été très difficile sur le moment parce que voilà, on se remet toujours en question, on se dit mais pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il restait un bébé de vivant. Les 3 premiers jours, tout allait très bien, mais au bout de 3 jours, elle a commencé à plus vouloir téter. Malgré les biberons, elle ne voulait absolument plus manger. Donc je suis passée, on va dire, à la dernière étape, ça a été le sondage. Donc le sondage en fait ça consiste à insérer une sonde jusqu'à l'estomac pour la nourrir, parce que clairement elle ne voulait plus avaler. Donc j'ai fait ça pendant jusqu'à ce qu'elle ait 10 jours. Malheureusement ça n'a pas suffi parce que son petit cœur a lâché et elle est partie malgré tous mes efforts, toutes les 2 heures à me lever jour et nuit pour la nourrir. Ça n'a pas été suffisant malheureusement. Elle avait très certainement une malformation interne, certainement comme les 2 autres bébés qui sont morts à la naissance. Donc ça a été déjà une première expérience assez traumatisante, parce que perdre 3 bébés sur un mariage que j'attendais avec beaucoup d'impatience, voilà, c'est très compliqué à gérer émotionnellement et même physiquement, parce que je vous avoue que se lever toutes les 2 heures jour et nuit, voilà, c'est fatigant. Et à la suite de ça, la semaine dernière, le gros coup de massue. En fait, j'ai 2 bébés qui ont 2 mois et demi actuellement, donc dans cette petite crevette qui présentait un souffle au cœur. Donc j'ai décidé de passer des examens complémentaires et il s'avère que les 2 bébés, donc des bébés de la même portée, ont une grosse malformation cardiaque. Donc je vous avoue que émotionnellement c'est très compliqué à gérer, parce que vous imaginez bien que je suis déjà très attachée à ces bébés et malheureusement la vétérinaire, pour elle il n'y a pas d'issue possible, c'est-à-dire que leur cœur est déjà très gros par rapport à leur âge, et que même si aujourd'hui ils ne présentent vraiment aucun symptôme, que ce soit elle ou son frère, ils sont en pleine forme, vraiment ils n'ont aucun symptôme qui aurait pu me laisser imaginer quelque chose comme ça, mais pour elle, voilà, vu déjà la taille de leur cœur et l'intensité de leur souffle, parce que j'ai passé une écho cardiaque, pour elle, pour la vétérinaire, malheureusement ils ont que quelques semaines, peut-être quelques mois à vivre, mais en tout cas leur vie va être très courte, 1 an maximum, elle leur donne 1 an maximum. Donc je vous avoue que ça m'a mis une grosse claque. J'ai jamais eu de problème cardiaque sur mes cheveux jusqu'à présent. Et je vous avoue que là, d'en avoir 2 sur la même portée, voilà, c'est très compliqué à gérer émotionnellement. J'ai beaucoup pleuré parce que vous imaginez que on est déjà très attachés, et vraiment ils sont tellement joyeux, heureux de vivre, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur, mais je leur ai promis de les garder, de leur offrir la plus belle vie qu'ils pourraient avoir. Ils vont rester avec moi, avec leur maman, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve, mais ça me brise le cœur. Voilà, en fait j'ai même pas les mots. Un bébé. Donc voilà, vous savez tout. J'espère que les mois à venir vont être un petit peu plus doux avec moi, parce que je vous avoue que c'est assez dur.
émotionnellement c'est toujours dur, hein. En tant qu'éleveur on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver, mais clairement on n'est jamais prêt à ça et on aimerait que ça n'arrive jamais. Bon, sinon le mois de mai commence plutôt bien. J'ai Lila, ma petite chihuahua, qui a fait ses bébés, ça s'est bien fini on va dire. En fait ça s'est bien fini parce que pour tout vous dire, elle a mis bas en avance, j'attendais les bébés 3 jours plus tard. Donc 3 jours ça va, on est quand même dans une phase où on est un petit peu en avance mais on n'est pas sur des bébés très prématurés. Donc on est sur des bébés viables. Donc c'est le jour où je suis revenue de faire l'échographie cardiaque des chiots, donc où j'avais pris un gros coup de massue. Et j'arrive à la maison et je vois Lila qui a un comportement inhabituel. Et je me dis là, je sens que les bébés vont pas tarder à arriver. Je l'observe un petit peu et puis au bout d'1 heure, 2 heures, je vois qu'elle commence les contractions. Donc je prépare tout, heureusement il y avait à peu près tout de prêt pour accueillir les bébés. On attend que les bébés arrivent, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, toujours aucun bébé. Là je dis clairement il y a quelque chose qui va pas. L'année dernière elle a eu une portée, ça s'était très bien passé, elle avait mis bas naturellement. Mais là voilà, clairement je me dis il y a quelque chose qui va pas, il doit y avoir un chiot qui bloque. Donc j'appelle la clinique, il était à ce moment-là 22h40. D'ailleurs je remercie tellement ma clinique, j'ai des vétérinaires en or, j'ai même pas les mots pour les remercier parce qu'elles sont d'une gentillesse, elles sont tout le temps bienveillantes, toujours accueillantes et franchement ça a pas de prix, vraiment je les adore et je suis tellement reconnaissante d'être tombée sur une clinique comme ça parce que ce soit les vétérinaires ou même les ASV, elles sont toutes gentilles, elles sont toutes sympas et vraiment ça fait tellement plaisir de travailler avec elle, vraiment tellement merci en fait d'être tombée sur elle, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et donc du coup j'appelle la clinique, il était 22h40, en sachant que moi j'ai à peu près une demi-heure de route pour aller chez le vétérinaire. Donc on part, on arrive là-bas, il devait être à peu près 23h15. Et le protocole avant césarienne, c'est de faire une échographie pour voir comment vont les chiots, etc. Donc on prend Lila, on fait l'échographie, et là la vétérinaire passe rapidement et elle me dit en fait je vois aucun cœur qui bat. Gros coup de masse, je dis c'est pas possible, c'est pas ma journée, enfin je veux dire mais c'est pas possible, tous les malheurs que j'ai aujourd'hui, c'est pas croyable. Comment c'est possible que tous les chiots soient morts alors qu'on n'était pas dans un délai on n'était pas en fait dans un délai pour mettre les chiots en danger. Bon, qu'il y ait un chiot qui meurt, ça peut arriver à la naissance parce qu'on a trop attendu, mais tous, c'est pas possible. Et au bout d'un moment, elle arrive, elle voit un cœur. Elle dit ah, je vois un cœur, mais par contre, lui, il bat vraiment tout doucement. Mais j'en vois qu'un sur. À la base, il y en avait 4 de prévus. J'en vois qu'un sur les 4. Bon, là, vraiment, j'ai même pas les mots en fait, je dis rien, vraiment, je me dis c'est pas possible, vivement que cette journée se termine parce que voilà, j'ai même pas les mots en fait, c'est l'horreur. Donc on prépare la césarienne, là on s'interroge, on se dit mais c'est pas possible, il lui est rien arrivé, elle a pas pris de coup, enfin je veux dire, il y a rien qui ait pu faire que les chiots ne soient pas vivants. Donc bon, la vétérinaire l'ouvre, elle sort le premier chiot qui respire. Bon, premier soulagement. Ensuite elle sort le deuxième chiot qui respire. Troisième chiot qui respire aussi. Bon là déjà, je reprends une grosse bouffée d'oxygène, je reprends espoir, on les frotte parce qu'ils étaient quand même bien endormis. On les frotte, tout va bien. Sort le 4e chiot. Il met un petit peu plus de temps à reprendre ses esprits, mais quand même il respire. Et 5e chiot, donc surprise, il y avait 5 bébés. 5e chiot, pareil que le 4e, il a du mal à reprendre ses esprits, mais il respire. Et je vous avoue qu'on a quand même frotté pendant très longtemps. On a frotté très longtemps, il respirait, il n'était pas en souffrance. Mais par contre, ils étaient bien endormis. Et je pense que peut-être que les 2 derniers, c'était ceux qui étaient le plus engagés. Donc ceux qui ont entre guillemets le plus souffert, et on a mis voilà, un sacré moment avant de vraiment les ramener à nous, mais ça s'est bien fini parce que les 5 bébés sont vivants. La maman a très bien supporté la césarienne, on est à peine arrivé à la maison, déjà elle voulait s'en occuper alors qu'elle était encore dans les vapes, mais elle entendait les bébés pleurer, elle voulait absolument s'en occuper. Aujourd'hui elle s'est complètement remise, les bébés vont bien. Et voilà, donc c'est une histoire qui finit bien
pour Lila. Mais je vous avoue que sur le coup, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai dit je suis dans un cauchemar, je suis dans un mauvais rêve, c'est pas possible que tout ça m'arrive. Donc voilà. Mais en tout cas, mes bébés qui ont un problème cardiaque, ça c'est bel et bien. Et puis voilà, je vais les accompagner le plus longtemps possible, je l'espère. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, je leur ai promis de leur offrir la plus belle vie que je pouvais. La plus belle vie, ils resteront avec moi, avec leur maman. Et puis voilà, jusqu'à ce que la vie décide de me les reprendre. Mais en tout cas, je sais qu'ils ne manqueront pas un seul jour d'amour et ils ne se sentiront pas un seul jour tristes. Et ça, c'est la promesse que je peux leur faire. Tellement gentil, mes amours. Donc voilà, vous savez tout. C'est pas une vidéo très marrante, mais je pense que c'est important aussi de vous partager ces côtés-là, ces côtés moins mignons, mais ça fait partie de l'élevage. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier ma sincérité. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à suivre les aventures parce que j'ai bien l'intention de filmer un petit peu tout ce qui va se passer. J'espère avoir le réflexe à chaque fois de prendre mon téléphone pour filmer, ce qui n'est pas évident à vrai dire. Mais voilà, je vais essayer au maximum de vous filmer toutes les aventures qui vont pouvoir arriver dans les semaines à venir. Et j'espère que ça va être des aventures très très positives. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et à bientôt.